qui est sûr, c'est que Benzema a manifestement une complaisance pour l'islamisme le plus radical. D'abord, M. Darmanin, il a bien appris la leçon de Charles Pasqua, qui disait: quand une affaire vous gêne, il faut créer une affaire dans l'affaire. Et puis, si ça suffit pas, une affaire dans l'affaire de l'affaire, jusqu'à ce que plus personne n'y comprenne rien. Euh, Ce que vous voulez dire, c'est que la critique sur les frères musulmans est une affaire dans l'affaire, c'est quoi? Non. La mise en cause de M. Benzema, qui vit même plus en France, enfin, je veux dire, de la part du ministre de l'Intérieur, est, à mon avis, une diversion, alors que nous sommes confrontés à des problèmes qui sont majeurs. Un, le problème du fondamentalisme islamiste dans notre pays. Deux, le problème des attentats qui continuent à se dérouler sur notre territoire. Il y a une contradiction chez Gérald Darmanin. Il reproche à M. Benzema d'être proche des frères musulmans. Mais je n'ai jamais entendu M. Darmanin demander l'interdiction des frères musulmans. Parce qu'avant de reprocher à quelqu'un de partager une idéologie, encore faut-il s'exprimer sur cette idéologie. Encore faut-il dire, puisqu'il est ministre de l'Intérieur, je considère que l'idéologie portée par les frères musulmans est une partie de l'idéologie totalitaire qui est celle du fondamentalisme islamiste. Et je vais proposer toute une série de lois pour pouvoir lutter Au fond, Marine Le Pen, rien. c'était même l'argument d'ailleurs de l'avocat de Karim Benzema, qui était à ce micro hier matin, qui disait mais c'est pas très cohérent, il n'est pas interdit, c'est-à-dire qu'il disait non seulement que Karim Benzema n'était pas proche, il niait une proximité avec les frères musulmans. Ça c'est à voir. Mais bon. Ça c'est à voir Oui, pour vous, c'est à voir. Vous pourriez dire comme Gérald Darmanin qu'il est de notoriété publique que Benzema est proche des frères musulmans. Je n'ai pas les informations précises de Gérald Darmanin. Ce qui est sûr, c'est que M. Benzema a manifestement une complaisance pour l'islamisme le plus radical. Voilà, que certains pourraient appeler le fondamentalisme islamiste. Point. Mais encore une fois, tant qu'on n'a pas décrété que cette idéologie est interdite, ce que nous souhaitons et ce que nous réclamons depuis des années, alors M. Darmanin n'est pas fondé à venir opérer vous demanderiez, ce reproche, ou en tout cas, Marine Le Pen, une interdiction des frères, ou en tout cas, il musulmans. le fait pour cacher son absence d'action précisément contre cette idéologie. On va revenir sur la totalitaire. question de l'action, sur la question de la capacité ou non de la France à expulser les fameux 193 particulièrement dangereux, radicalisés. Mais quand même, sur cette question des frères musulmans, vous feriez comment, vous, pour interdire? Comment on fait pour interdire quand les gens eux-mêmes ne reconnaissent pas forcément en être? D'abord, on fait passer une loi. C'est la loi que nous avons proposée, rédigée. Elle est à la disposition de tout le monde. Vous pouvez la trouver sur le site du Rassemblement national, qui est une loi de lutte contre les idéologies islamistes, dans lequel on met en place les conditions pour éradiquer cette idéologie totalitaire de l'ensemble des secteurs, en réalité, de notre pays. C'est par là qu'il faut commencer, car je suis absolument convaincu qu'au-delà des attentats, cette idéologie s'attaque à tout ce à quoi nous sommes attachés. L'égalité entre les hommes et les femmes, la dignité humaine, le respect de la liberté d'expression. Et donc, c'est en cela une idéologie ennemie de la France, ennemie de nos valeurs, ennemie de notre... Mais je vous pose la question de l'efficacité, c'est-à-dire au-delà de ce que vous en dites là, c'est comment vous faites, c'est-à-dire quels sont les moyens que vous vous donnez. C'est-à-dire que je veux bien qu'il y ait cette loi, mais concrètement, quand quelqu'un nie être membre des frères musulmans, quand il n'y a pas une adhésion, un fichier, on fait comment? Vous avez raison, mais il y a quand même un certain nombre de mosquées dont nous savons qu'elles sont entre les mains des frères musulmans. Il y a quand même des écrits nombreux qui sont ceux des frères musulmans. Il y a quand même une adhésion à des prêches d'un certain nombre d'imams qui sont des imams proches des frères musulmans. Enfin, je veux dire, moi je voudrais quand même rappeler à ceux qui nous écoutent qu'il y a des pays musulmans qui luttent contre les frères musulmans. D'accord. D'ailleurs, paradoxalement, l'Arabie Saoudite, où vit désormais Karim Benzema, considère que les frères musulmans est une organisation terroriste. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que Karim Benzema s'en défend de manière aussi virulente. Mais l'Égypte... vous voulez dire qu'il dit ça simplement parce qu'il ne veut pas être expulsé de l'Arabie Saoudite? Ça fait partie des hypothèses possibles. Mais... En tout cas, vous n'êtes pas... là, je m'arrête quand même un instant parce qu'on le comprend bien. Pour vous, Karim Benzema et sa proximité avec les frères musulmans, c'est une évidence.
Oui, enfin, avec le fondamentalisme islamiste, oui, oui, c'est une évidence, oui. Mais vous avez l'air de considérer que Non c'est mais, pas un souci, non, mais que c'est pas un surtout, non mais problème. surtout, si vous voulez, je ne vais pas me laisser enfermer. Moi, j'ai pas envie de courir après la balle qu'envoie Gérald Darmanin, d'accord? Notre pays est confronté à un problème majeur. Il est pénétré depuis des années et des années par une idéologie totalitaire que l'on retrouve absolument partout. Je veux dire, dans des associations, dans des clubs de sport, dans des Soyons quartiers précis là-dessus. entiers. Quand vous Voilà. entendez Donc, Gabriel Attal hier qui dit qu'il veut expulser et permettre l'expulsion des élèves qui seraient radicalisés, il fait référence notamment à ceux qui ont perturbé de manière notoire et claire la minute de silence. Est-ce que là, vous approuvez? oui, mais j'approuve, mais il va falloir un support législatif. C'est ça que je viens de dire au gouvernement. C'est qu'on ne peut pas multiplier les annonces. Moi, pardon, Madame de Malherbe, mais depuis des années, j'ai entendu des annonces de la part de Gérald Darmanin. Et en réalité, personne ne vient jamais dire, mais au fait, est-ce qu'il l'a fait ou est-ce qu'il ne l'a pas fait? Il devait fermer toutes les mosquées radicales. Est-ce qu'il l'a fait cela ou est-ce qu'il ne l'a pas fait? Il ne l'a pas fait. Il devait, au Il moment en de a fermé l'affaire... un certain nombre. au Et mo- il y a 920 fichiers S radicalisés qui ont été expulsés de France ces dernières années. Non mais 920 depuis 2017. Enfin, ça fait quand même pas beaucoup, honnêtement, par rapport au nombre de gens. Et dans le même temps, il vient vous dire qu'il n'y a, il n'y a, ne serait-ce que les mineurs, déjà 1000 mineurs qui sont radicalisés. Donc, vous voyez bien que on Les n'est pas... 193, Marine Le Pen. Encore une fois, une question justement sur non, mais l'efficacité. laissez-moi terminer juste une phrase. Quand il y a eu l'affaire Iqwisen, L'imam Iqiyoussen. Gérald Darmanin a dit il y a toute une série d'autres imams qui doivent être expulsés car ils sont porteurs d'une idéologie, de l'idéologie islamiste. Combien ont été expulsés? Personne. Il y a quand même un vrai problème. Alors, Il y l'imam a un Iqiyoussen, de problème. fait, n'est plus en France. Alors, Il y a- c'est pas parce qu'il a été expulsé, c'est parce qu'il est d'abord parti et qu'ensuite, il a été expulsé par les Belges. D'accord. Et on trouve que c'est une victoire de la part du ministre Je de dis pas que c'est une l'Intérieur. victoire, je dis juste les faits. C'est-à-dire Il est que plus non sur le territoire seulement français, de fait. il n'a pas été expulsé parce que, en fait, il s'est enfui. Donc il a échappé à nos services et il s'est enfui en Belgique. Marine Bon, Le Pen, pardon. de manière beaucoup plus actuelle, sur justement cette question de la contradiction avec le droit. Quand vous entendez hier le Conseil d'État qui remet en cause les décisions du ministère de l'Intérieur qui voulait interdire par principe toute manifestation pro-palestinienne dans le contexte actuel, hier soir, des rassemblements ont eu lieu, notamment place de la République, avec parfois des cris d'Allah Akbar repris comme des slogans. Si le Conseil d'État vous empêche, vous, présidente, d'interdire ces rassemblements, qu'est-ce que vous ferez? Vous serez comme les autres? Et le Conseil d'État ne pourra pas le faire puisque j'aurais fait voter une loi. Je suis en train de vous dire qu'il faut faire voter une loi de lutte contre les idéologies islamistes. Voilà, il faut le faire. C'est le support qui va permettre de lutter, encore une fois, dans tous les domaines et de toutes les manières contre les idéologies islamistes. Pour le reste, en ce qui concerne le droit, enfin les jurisprudences des cours internationales, elles sont évidemment éminemment critiquables. Mais là encore, nous avons fait une proposition pour pouvoir retrouver la maîtrise en France de la Vous avez lutte peut-être entendu Marine Le Pen hier, Emmanuel Macron, qui justifiait l'interdiction des manifestations en s'adressant à des jeunes par un délai de décence. Non mais ça, en droit, ça n'existe pas. Si vous voulez. Il y a un moment donné, il faut quand même... Voilà des gens qui ne cessent de parler d'état de droit et qui, en réalité, viennent nous apporter des justifications qui n'ont rien à voir avec le droit. Voilà. En France, il y a une liberté de manifestation. D'accord? Elle est constitutionnelle. Donc, on ne peut pas interdire a priori une manifestation, sauf à démontrer qu'elle va troubler l'ordre public. Et ceux qui subissent cette interdiction peuvent aller devant les... C'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont fait. Voilà. Et si les juridictions considèrent que, en fait... Oui, mais... Non, laissez-moi terminer. On ne peut pas aller au bout d'une phrase. Allez-y, mais vous ne répondez pas sur le délai de décence. Ce sont des sujets de droit. Donc, voilà. Et si on considère qu'on peut opérer la protection de cette manifestation, on n'a pas le droit d'interdire une manifestation. Mais avec la loi que je veux faire passer de lutte contre les idéologies islamistes, alors il suffirait de démontrer que les organisateurs de ces manifestations sont des soutiens du terrorisme islamiste, sont les porteurs d'une idéologie pour pouvoir interdire cette manifestation. En l'état, le droit ne permet pas de les interdire. Et est-ce qu'un jour, le délai de décence sera passé? Non, mais ça ne veut rien dire, le délai de décence. Le délai de décence, il va pas être le même pour moi, pour vous et pour d'autres. C'est pas un concept juridique. Voilà, c'est quelque chose pour s'en sortir qu'a trouvé Emmanuel Macron, mais dans la bouche d'un président de la République,
encore une fois, c'est quand même très faible, voilà.